La route sur laquelle je suis est l'espace entre Hochelaga et Westmount, ou Westmount et Hochelaga, selon la direction dans laquelle vous vous dirigez. Dans le langage local, on parle de prendre l'autoroute. Il s'agit souvent du trajet le plus court entre le quartier Hochelaga et celui de Westmount. Cependant, selon la circulation, la rue Sherbrooke qui traverse le centre-ville est peut-être plus rapide. Ce n'est pas l'itinéraire le plus pittoresque, généralement en construction sans fin. C'est un espace binaire, ni ici, ni là-bas. Hochelaga et Westmount sont deux quartiers bien distincts à Montréal, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. L'un considéré comme plus riche, l'autre plus pauvre, plutôt classe ouvrière, un francophone et un anglophone. Pour tous ceux qui vivent ici, ces deux parties de la ville auront une signification comme une sorte de Haut-Montréal et de Bas-Montréal, à l'étage et au rez-de-chaussée. Les biens et la sécurité, le bonheur, le succès, le contentement se retrouvent dans le Westmount blanc, anglo-saxon, comme on me l'a dit lorsque j'ai déménagé ici d'Ottawa. Comme Alberto Manguel, je peux maintenant dire que la maison est là où sont mes livres. Ici, entre les deux, l'impératif hédoniste du statut et du succès ne définit plus le contentement. Lors de voyages comme celui-ci, ce qui est perçu comme visible devient rapidement le passé à une telle vitesse que même le ralenti ne peut pas capturer l'image assez longtemps pour devenir une mémoire. La répétition ne peut pas arrêter le temps. Le temps qui passe tend à bouillir quelque peu la mémoire. Beaucoup plus simple de penser à la destination et de refuser le voyage. Quand déménagez-vous? Alors, quand est le déménagement? Êtes-vous déjà installé dans votre nouveau logement? Nouveau et ancien, un autre binaire qui efface l'entre-deux. Comme si le déménagement pouvait être réduit à un jour dans votre vie. Je me souviens quand les binaires de l'agisme sont jeunes et vieux. L'agisme ne respecte pas le spectre entre les deux. Ancien signifie la destination incontournable, tandis que la jeunesse a tendance à être assimilée à un début et à un nouveau. Les préjugés et la discrimination en faveur des jeunes sont monnaie courante. Avance rapide vers la pandémie et nous sommes tous ensemble, au sens propre comme au figuré, tout en essayant désespérément de revenir à la normale. Parfois, je me demande s'il s'agit d'un mouvement en arrière ou en avant. Il s'agit apparemment d'un déménagement d'un condo sous-sol du 15e étage d'une tour donnant sur notre emblématique Montréal à un appartement avec des fenêtres du sol au plafond et un balcon de la longueur du petit plan d'étage d'une chambre. Dans l'ensemble, c'est un passage de l'obscurité à la lumière. La réalité de gagner sa vie, de bâtir sa vie, de bouger pendant une pandémie pour une femme d'un certain âge se révèle être normale et libératrice, voire transformatrice. La pandémie sert de portail ou de fenêtre sur les tunnels et les ponts qui passent. Le pouvoir de « pas encore »
par opposition à l'arrivée imminente, crée une friction, me laisse le temps de réinitialiser et de récupérer, d'expérimenter le yin et le yang, de tout cela ainsi que de commencer à décoloniser l'esprit. C'est là que réside la résilience.